réitérer les demandes, les attentes des Togolais qui sont sur le territoire togolais. Nous relayons cela pour leur dire que nous voudrions qu'ils fassent pression pour que on revienne sur la constitution de 92 et qu'on puisse permettre aux Togolais de l'extérieur de voter. Et on verra si le jeu démocratique est clair et transparent, mais nous verrons qui au Togo a droit de parler de majorité. Se taire aussi devant les crimes, c'est un crime également. Donc se taire, ne rien dire et puis après compter les morts ou bien sortir des communiqués au niveau des instances de la Commission européenne pour dire que ça va mal au Togo. Non, nous n'en voulons plus. Nous voulons que la Commission européenne ne nous dise pas demain qu'elle ne sait pas ce qui se passe au Togo. C'est pour ça que nous voulons porter cette voix-là aujourd'hui pour que la Commission, les fonctionnaires et les partenaires en développement au Togo sachent que le Togo va mal. L'impunité, là, il faut que ça s'arrête et il faut que le monde entier sache ce qui se passe au Togo. C'est pour ça qu'on est là à l'Union européenne. Parce qu'en étant ici à l'Union européenne, on parle aux Européens. On ne les parle pas individuellement. Parce qu'eux, quand ils prennent des décisions, ce n'est pas individuel. Ils les prennent ensemble. C'est pour ça qu'on est là pour leur dire que chez nous, ça ne va pas, qu'ils ne ferment pas les yeux. Il faut que les Européens, la communauté internationale, soient quand même au courant de ce qui nous arrive. Nous savons qu'ils sont au courant, puisqu'ils ont leurs ambassades, tout ça là au Togo. Mais il faut que de vive voix, que nous-mêmes, nous puissions venir ici, leur dire ce qui ne va pas chez nous. Depuis 1990 que nous avons commencé cette lutte pour avoir la démocratie que tous les autres pays de la sous-région recherchent. Il y a seul le Togo dans la sous-région de la CEDEAO qui n'a pas d'alternance. Tous ces pouvoirs, ils ont fait au moins un semblant de changement. Il y a eu alternance partout, mais chez nous, il n'y en a pas. Ça fait 50 ans que la même famille nous gouverne dans ce pays. Nous sommes très fatigués, nous voulons le changement et nous voulons le départ de Faure Gnassingbé et toute son équipe. Dans tous les pays démocratiques, la diaspora vote. Mais on n'a jamais accordé ce droit de vote à la diaspora. Pour la simple raison qu'on pense à tort que cette diaspora est constituée d'opposants. Ce qui n'est pas normal. Nous sommes des citoyens à part entière. Je rappelle qu'en 2016, l'aide que la diaspora apporte au Togo a dépassé l'aide publique au développement. Cette aide-là est de l'ordre de 113 milliards de francs CFA. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer que des gens qui prennent une part très sensible dans le développement de l'économie du pays ne peuvent pas se prononcer sur les questions qui concernent le Togo, qui les concernent directement? Cela n'est pas normal. Le changement que nous voulons, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Eve, ce n'est pas Kotokoli, c'est pour tous les fils du pays. Parce que 50 ans de politique, ça ne change pas. Il faut un nouveau visage, il faut des nouvelles idées, il faut des nouvelles générations, il faut une nouvelle dynamique. Parce que nous, on est fatigués. On est fatigué de regarder, d'écouter les mêmes choses. Et ça ne s'arrête pas là. Dès qu'on lance quelque chose pour le changement, c'est la répression, c'est la tuerie. Ils tuent les gens comme ils veulent. Si nous sommes ici à la Commission européenne, c'est juste puisque c'est ici qu'ils décident le sort du continent. Donc, c'est légitime qu'on soit ici en face de l'Union européenne. On va les remettre nos doléances pour qu'ils fassent une pression sur le régime. Le Togo est à la traîne. Ceux qui dirigent le Togo ne permettent pas aux Togolais d'exprimer tout le génie qui est en eux. Mais pourquoi on ne se battrait pas? Pourquoi on ne dirait pas au monde entier ce qui nous traîne, ce qui nous ralentit? Si on prend les textes stricto sensu de notre Constitution, mais tout Togolais est en mesure de voter. Mais quelle est cette disposition qui empêche les Togolais vivant à l'extérieur de pouvoir participer à ce devoir civique, devoir citoyen, de pouvoir voter lors des échéances électorales différentes qui sont organisées dans notre pays?